Ça va, Claire? Stressée. Stressée? Oui, beaucoup. C'est normal que vous le soyez, non? On connaît votre histoire, elle nous a beaucoup touchés, donc c'est normal que vous soyez stressée. Claire, vous êtes une jeune femme. Oui. Et vous avez eu un grand malheur dans votre vie, il y a 5 ans. Votre maman s'est donné la mort. Oui. Dans des conditions pas simples, pas évidentes, etc. Et c'était un vrai drame, évidemment, on imagine bien. Et il s'est passé quelque chose de formidable, entre guillemets, derrière ce terrible malheur. C'est que vous avez fait une rencontre, si j'ose dire. Oui, on peut dire ça. Vous avez rencontré votre père. Oui. Je l'ai retrouvé. Et, il a su être là pour moi et mettre un peu sa peine de côté pour continuer à m'éduquer et à jouer aussi le rôle d'une maman. Vous avez quel âge? Moi, j'avais 13 ans. Je venais de les avoir, donc... Alors Claire, on va découvrir au travers du récit de votre histoire comment ce papa qui était plutôt assez absent avant cette tragédie, non seulement s'est retrouvé tout d'un coup très présent dans votre vie, mais en plus a assumé à merveille le rôle de papa et celui de cette maman qui avait disparu. Regardez. C'est toujours la même histoire, la belle histoire. L'amour comme au cinéma, mémoire d'un projecteur, bourdonnement des souvenirs. Un homme, une femme prennent un ticket pour l'amour. Billet sans retour, on ne se quitte plus. Vite un bébé, une petite fille. Un prénom? Ce sera Claire. Claire par-ci, Claire par-là. Un trio pour la grande aventure de la vie s'étourdit du plaisir d'être ensemble. Toujours près de maman, Claire, l'une ne va pas sans l'autre. Complicité et jeu d'enfant avec papa, 2 femmes, un même sourire, une famille unie pour le meilleur. Au diable le pire. Mais en 99, la vie rêvée du petit ange Claire salit ses ailes. Maman ne va pas bien. Elle dit adieu à la vie et la laisse seule avec papa. Juste un père et la douleur à chaque instant de le voir sans sa femme, à l'âge où l'adolescence interroge l'envie et l'amour de l'autre. Il faudra avancer seul, avec des souvenirs plein les yeux, avec un père comme seul repère, et le mot mère coincé dans la gorge comme un goût amer. C'est alors qu'un homme va remettre toute sa vie en question pour reconstruire le bonheur de sa fille. Jean-Luc n'a plus qu'une ambition, être père, être mère, être tout pour sa fille. Jean-Luc peut-il y parvenir? Soudain, sur les photos surgit une preuve de bonheur inespéré. Le dessin d'un sourire retrouvé sur les lèvres d'une fille sans mère, d'un homme sans sa femme trop tôt disparue. Claire s'est promise en regardant Il y a que la vérité qui compte de faire un cadeau unique à son père et à tous les pères qui mènent des combats que l'on croit trop souvent perdus d'avance. Ce soir, un père va devenir par surprise aux yeux de sa fille un héros. Comment Jean-Luc va-t-il le vivre? On sent que vous étiez, comme toutes les petites filles, proche de votre papa avant, mais pas si proche que ça. Vous nous avez dit en préparant cette émission, il était relativement peu présent dans ma vie, très occupé, très... Ses passions, c'était tout pour lui en fait. Donc le week-end, il n'était pas souvent à la maison. Donc c'est vrai que il y a 5 ans, je l'ai vraiment connu et ça a été, comme vous avez dit, une découverte. Et voilà, c'était... Alors Claire, bon, il y a eu effectivement un drame affreux, mais on se dit que la réaction de Jean-Luc, votre papa, finalement, elle est assez normale, compréhensible, de tout d'un coup, effectivement, se concentrer sur sa fille, de s'en occuper, puisqu'il y a un manque terrible pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce que vous trouvez de si extraordinaire qui fasse qu'aujourd'hui, vous vouliez le remercier, lui rendre hommage sur ce plateau? Qu'est-ce qui fait que... Ce qu'il y a, c'est que il y a 5 ans, donc, ma mère, c'était tout pour moi. Et donc, évidemment, on se retrouve au fond du gouffre. Hein, et c'est vraiment dur pour essayer de trouver un but dans la vie et d'essayer de se remotiver à dire il faut continuer à vivre. Et il a su justement me remotiver. Et si je suis là au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment grâce à lui. Hein. Donc, vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Vous étiez fille unique? Ouais, donc on est vraiment que tous les deux, quoi. Et il a donné toute son attention à moi et voilà. Ce qui est incroyable, et on va comprendre pourquoi vous êtes venu ce soir et pourquoi vous nous avez appelés, c'est que vous nous dites, je connais votre émission, je l'aime bien, on vous en remercie, mais j'ai eu envie, comme souvent des gens le font sur votre plateau, de dire je t'aime à mon père, tout simplement, et de lui dire à quel point il a été important pour moi, alors que je n'ai jamais réussi à lui dire dans la vie de tous les jours. Mais oui, c'est vrai que tous les deux, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments, en fait.
et on est très, on garde tout pour nous. Très pudique. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, on ne se l'est jamais dit alors que c'est quelque chose. Et pourquoi ce soir, cette pudeur, elle tombe sur un plateau de télé devant des millions de personnes? Pourquoi ce besoin de le dire là devant tout le monde? Pour aussi prouver que je suis fière de lui et que j'ai la chance d'avoir un père extraordinaire. Donc voilà, je voulais faire ça en grand. Il a refait sa vie? Il a eu des relations, ouais, plus ou moins durables. Mais bon, là pour le moment, c'est pas sérieux, quoi. Et je sais pas d'ailleurs s'il a envie de recommencer à s'investir, en fait. Et vous voudriez, vous souhaiteriez qu'il soit heureux avec une autre femme? C'est quelque chose que vous pouvez accepter aujourd'hui, 5 ans plus tard? Ouais, parce que je pense surtout à son bonheur maintenant, vu que moi, je suis plus ou moins heureuse. J'ai quand même une vie qui est le mieux possible, donc j'aimerais que lui aussi, il soit heureux et que le jour où moi je fais ma vie, il soit pas seul, quoi. Qu'il ait quelqu'un à ses côtés tous les jours. Alors Claire, on va accueillir Jean-Luc qui doit se trouver aux côtés de Daphné, et puis vous allez pouvoir effectivement lui dire pour la première fois, apparemment, ce « je t'aime » qui vous brûle les lèvres. À tout de suite. Ne bougez pas. Daphné. Daphné. Oui. Est-ce qu'un Jean-Luc serait à vos côtés? Vous êtes Jean-Luc? Oui, je me prénomme bien Jean-Luc. Oui, effectivement. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, oui, ça va. Ça va. On va dire ça va. Ok. Vous travaillez dans une imprimerie, vous êtes même le directeur. Si on peut le dire, oui. Et vous me disiez tout à l'heure que vous êtes un amoureux de la nature. Exactement, la chasse, la pêche, les champignons, la tranquillité avec mes chiens. Tranquille. Voilà. Et vous venez d'où? Tranquille. Et je viens d'un petit village qui s'appelle Méreuil, qui se situe entre Aix-en-Provence et Marseille. Oh. Ah, les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. La chance. Et tellement amoureux de la nature qu'il ne regarde pas, il n'y a que la vérité qui compte. Non, vous allez rejoindre Pascal et Laurent. De ce pas, je vous demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre ensemble. Bonsoir, alors, j'ai envie de faire votre connaissance. Je présente Laurent. Ça va? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il aime tellement la nature qu'il ne regarde pas, il n'y a que la vérité qui compte. Mais tout est bio là-dedans. Si c'est 100% naturel. Je le crois, mais bon, la télévision, ça ne me branche pas, c'est pas mon truc. Bon. Alors, vous êtes un grand amateur de nature. Oui. J'espère que vous êtes aussi amateur de belles déclarations et de vérité, parce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose d'important et qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Une petite idée? Aucune. Aucune. Un homme, une femme? Aucune. Des retrouvailles? Possible. Bon. Alors, si vous connaissiez l'émission, vous sauriez que le garçon 100% bio à côté de moi a des indices dans sa poche. Et que je peux vous en proposer un, c'est pas dans ma poche, en fait, c'est sur l'écran. Oui. Les écrans qui sont au-dessus de votre tête, si vous voulez bien les regarder, quelqu'un va vous poser une question. Jean-Luc, est-ce que tu penses que les hommes ont une part de féminité en eux? C'est un indice un peu... C'est un indice un peu bizarre, là. Un peu tendancieux. Pour moi, c'est pas un indice du tout, même. Non. C'est pas un indice du tout? Non. C'est pas des indices très bio. C'est pas quelque chose qui va me faire avancer dans la recherche de la personne. Mais néanmoins, est-ce que... N'oubliez pas que c'est un indice. Est-ce que vous pensez que nous, les hommes, on a quand même une part un peu de féminité et qu'il faut savoir aussi la laisser s'exprimer de temps en temps? Même si on est un chasseur, un mec viril. Ouais, c'est possible. Ça ne vous gêne pas, en tout cas. L'idée ne vous choque pas? Non, l'idée ne me choque pas, non. Bon. Un deuxième indice dont j'espère qu'il sera un peu plus instructif, d'accord? On y va. Regardez. Alors Jean-Luc, es-tu plutôt du genre à prendre les vents ou à te laisser guider? Je vais me faire engueuler encore. Il n'est pas terrible celui-là non plus. Pas me laisser guider. Pas mieux. Pas me laisser guider. Pas vous laisser guider. Non. Non. Vous prenez les devants. Oui. Je ne dirais pas dans toutes circonstances et à tout moment. Mais vous décidez. Mais je décide. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui prend les initiatives, oui. Bah oui, je préfère les prendre que vous laissez porter par les événements. Mener par le bout du nez, oui. Bon.
C'est une bonne philosophie. Alors, puisque c'est vous qui décidez, c'est aussi le principe de l'émission que la personne qui est assise ici décide de la suite des événements. Et là, la suite des événements, c'est éventuellement découvrir dans les écrans le visage de la personne qui vous a invité. Mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez arrêter là ou vous pouvez voir son visage. Qu'est-ce que vous décidez? Pour arrêter là, je dirais c'est un peu stupide, sinon je ne serais pas venu. C'est vrai. Donc on regarde. Allons-y. Gabriel Coteau, si vous voulez bien faire apparaître le visage de la personne qui est assise de l'autre côté du rideau. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Énormément plaisir. Ah. C'est pas parce que ça ne se voit pas ou vous ne l'entendez pas, mais ça me fait très plaisir. Je crois que c'est la chose qui peut me faire le plus plaisir au monde. C'est tout. On vous comprend parce que c'est une très charmante jeune personne. La personne à qui je tiens le plus. C'est tout. Voilà. Alors je pensais que c'était ma fille depuis un bout de temps. Et je lui ai dit, c'est toi, de toute façon, je vais dire devant la caméra que ma fille s'appelle Claire. Oui. Mais depuis qu'elle est née, je l'appelle Crapaud. Ah bon? Peut-être que ça va pas lui plaire, mais bon, c'est comme ça. Crapaud. Oui. Chasseur, c'est le côté un peu chasse, nature et... Non. C'est pour conjurer le sort, on suppose, parce qu'à des crapauds comme ça, on aimerait bien en voir tous les jours. Hein. Oui, merci pour elle. Oui, mais je ne sais pas. Il y a des mots qui sortent comme ça, sans qu'on les... Bon. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez savoir ce que Claire est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Petit joli crapaud, c'est à vous. Merci. Bonsoir, papa. Salut, ma puce. Si je suis venue ce soir ici, c'est pour te dire tout simplement merci. Alors merci, pourquoi? Parce que tu as toujours été un super papa pour moi, notamment il y a 5 ans, quand il y a maman qui est partie. Et même si c'était pas évident pour nous deux, tu as su continuer à t'occuper de moi, à faire en sorte que j'aille le mieux possible. Et c'est toi qui m'as redonné le goût à la vie. Et si aujourd'hui j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, c'est parce que je t'ai senti toujours derrière moi, à me motiver, à me soutenir, me dire qu'il fallait toujours foncer et qu'il fallait que j'arrête de douter de moi. Donc voilà, merci parce que pour moi, tu es tout et je recherche que ton bonheur. Chapeau. Chapeau, ma puce. Tu es très courageuse de toute façon. Et puis, si on en est là, aussi bien toi que moi, c'est parce qu'il y a eu un soutien mutuel. Sinon, je pense qu'on ne serait pas arrivé où on en est. Ouais. Depuis le début, on s'est vachement soutenus. Et... Ouais. Même si on ne parle pas beaucoup, même si je n'ai pas l'élocution facile, même si je ne dis pas forcément ce que je pense tous les jours, bon, ça se traduit dans les faits, dans les gestes. Ouais, c'est vrai qu'on ne parle pas et je voulais vraiment dire qu'il y a des moments où ça ne peut pas toujours aller, où on repense au passé, et moi la première. Et justement, j'aimerais qu'on puisse en parler et voilà, quoi, je veux dire... Pas de problème. Voilà, et également une chose, c'est qu'on n'exprime pas nos sentiments. Oui, ça c'est sûr. Et ce soir, devant tout le monde, je veux te dire tout simplement que je t'aime de tout mon cœur et que... Moi aussi. Je suis vraiment... très fière de toi et d'avoir un père comme toi. Moi aussi, je suis très fière de toi et comme je te l'ai déjà dit, mais très peu souvent, c'est vrai, tu es la personne qui compte le plus pour moi. Voilà. Ouais. À côté, il n'y a pas grand monde. Tu es vraiment la... Tu es la personne qui me guide aussi, parce que tout à l'heure je disais que je n'ai pas besoin de te guider, mais en fin de compte, j'ai certainement menti un gros mensonge, parce que ma fille me guide énormément et je lui fais entièrement confiance et c'est peut-être elle qui me pousse aussi, qui me fait aller de l'avant lorsque ça ne va pas, quoi. Voilà, et bon, il faut arrêter là parce que je commence à trembler et je sens que je ne vais plus arriver à parler. Allez. Mais en tout cas, tu m'as bien mis. Oui. C'est vrai que je suis timide et que voilà, j'aurais jamais cru faire ça. Tu vois que tu n'es pas aussi timide que ce que tu crois, et puis peut-être l'année de théâtre que tu as fait t'a apporté quelque chose. Pour toi, j'étais prête à me surpasser. Donc, tu l'as fait en tout cas. Ouais. C'est une belle surprise que Claire vous fait ce soir. Elle nous a dit, on a parlé un peu avec elle avant que vous n'arriviez sur le plateau, évidemment,
ce drame que vous avez vécu tous les deux et comment, en même temps, cette tragédie vous a éminemment rapprochés. Et elle nous a dit, j'ai jamais su dire je t'aime à mon père et ce soir, je voulais saisir l'occasion de le dire devant des millions de personnes. Ben, c'est super. Une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça sera une première fois et suivi de plein d'autres. Ouais, on va vous permettre, Jean-Luc, de la rejoindre de l'autre côté du rideau qui s'ouvre évidemment tout de suite. Bon, merci en tout cas. Merci à vous deux. Vous pouvez être fiers l'un de l'autre et vous avez une fille formidable. Merci. Merci à tout le monde.